Les amis, comprendre enfin l'histoire de Hanouka, je vous propose 3 sites et un zoom-in sur un des combats de cette histoire-là. Et cette guerre-là, est-ce que c'est une guerre religieuse ou est-ce que c'est une guerre nationale ? En moins 323 de l'ère chrétienne, meurt Alexandre le Grand, après 12 ans de règne et après avoir fondé l'Empire grec. Comme il est jeune, il n'a pas de successeur, et donc en fait ce sont ses proches qui vont se partager et en fait s'entre-déchirer cet empire-là. 2 grandes dynasties, au nord d'Israël, la Syrie avec la dynastie séleucide, et au sud d'Israël, l'Égypte avec la dynastie ptolémaïque. On fait un bond en avant d'1 siècle et demi, on est maintenant en moins 167, Antiochus Épiphane, Antiochus le IVe, c'est le roi des Séleucides. Il est extrêmement opposé à la culture et au culte juif. Et donc il va instaurer 2 types de décrets. D'abord des lois qui vont nous ôter tout reste d'indépendance, mais aussi des lois anti-juives, anti-judaïsme, le judaïsme le plus élémentaire, circoncision interdit, Shabbat interdit, calendrier hébraïque interdit, étude de la Torah interdite. Et pour bien marquer tout ça, le Beth Amikdash, le temple de Jérusalem, qu'il avait déjà pillé auparavant, devient un lieu de culte païen où on adore la divinité grecque Zeus. Pour s'assurer de la soumission des Juifs, Antiochus Épiphane ordonne que dans tous les villages d'Israël, on organise des cérémonies de sacrifice de cochons en l'honneur de Zeus. Et donc ce commando sacrifice arrive dans le village de Modi'in, à mi-chemin entre Jérusalem et la plaine côtière. On rassemble tous les habitants du village et on demande au notable de Modi'in, c'est Matityahu, le prêtre, le fils de Yochanan, on lui demande à lui de faire le sacrifice du cochon en l'honneur de Zeus. Matityahu, bien sûr, refuse, on désigne un juif plus complaisant, et au moment où le sacrifice doit se faire, Matityahu sort les armes, et aidé de ses 5 fils, il tue tous les acteurs de cette cérémonie, et lui et ses proches prennent la fuite vers les montagnes de Gofna. C'est le début de la révolte de Hanouka. Les amis, notre premier site, on est à Modi'in. Autour de nous, la Modi'in moderne. Mais si elle s'appelle Modi'in, c'est parce qu'on sait qu'on est dans le coin de la Modi'in antique. Et il y a quelques années, dans cette ville, on creuse des vestiges archéologiques qu'on trouve et on retrouve un village de l'époque de Hanouka, de cette époque-là. D'ailleurs, c'est pas juste un village, mais regardez, je rentre dans la synagogue de ce village. Alors comme ça, aujourd'hui, peut-être que c'est plus très impressionnant, mais sachez qu'on vient de rentrer dans la plus vieille synagogue du monde retrouvée. Elle a au moins 2200 ans. Et juste à côté de la synagogue, je descends ces quelques marches et je me retrouve dans le mikvé, le bain rituel de ce village-là. Tout un symbole. On est peut-être à l'endroit où a éclaté la révolte qui a mené à la purification du temple. Le vieux prêtre Matityahu et ses proches quittent donc Modi'in pour les montagnes de Gofna. Et là-bas, vivant dans des grottes en fuite perpétuelle, il va rapidement succomber. Et de ses 5 fils, c'est Yehuda qui va prendre la succession et qui va prendre la tête de la révolte. Les 5 fils de Matityahu ont chacun un surnom. Le surnom d'Yehuda, c'est Maccabi. Ils deviennent donc les Maccabim. 2 premiers combats sont menés contre lui par des commandants locaux, Séron et Apollonius. Il en sort victorieux. Antiochus Épiphane comprend qu'il a quelque chose de sérieux face à lui et il décide d'employer les grands moyens. C'est notre 3e combat. Les amis, on est au 2e des 3 sites que je vous propose. On est remonté vers Jérusalem. Nous sommes à Nebi Samuel, le prophète Shmuel. Selon certaines traditions, le prophète Shmuel lui-même serait enterré ici, quelques 900 ans avant notre histoire à nous. C'est un site majeur, énorme comme vous voyez, avec énormément de présence historique, depuis les Byzantins, ensuite les musulmans, les croisés, l'Empire ottoman, etc. On va mettre ça de côté, ça va nous sortir de notre histoire. Ce qu'on va garder en tout cas, c'est qu'on est vraisemblablement dans un endroit qui s'appelle Mitzpah, qui depuis le prophète Samuel est un lieu d'activité, de présence et de rassemblement du peuple juif. Et c'est cet endroit-là, Mitzpah, qui est le théâtre de notre histoire. Pour ce nouveau combat, le dernier aux yeux d'Antiochus Épiphane, il décide de nommer son conseiller de guerre, le chef d'état-major Lysias, responsable du combat. Lysias va lui enrôler 3 généraux légendaires de l'armée séleucide, Gorgias, Nicanor et Talmaï. Il lève une armée de 40 000 soldats de carrière, de 7 000 cavaliers. C'est énorme par rapport aux termes de l'époque. Enfin, juste pour comprendre, hein, Yehuda Maccabi, lui, la grande armée qu'il a réussi à réunir pour son 3e combat, c'est 3 000 soldats. Lui, Yehuda, va quitter son repère des montagnes de Gofna et arriver ici, au nord de Jérusalem, à cet endroit-là qui s'appelle Mitzpah.
Pourquoi ici à Mitzpah? Deux raisons à mon humble avis. La première, elle est historique, elle est spirituelle. C'est traditionnellement un endroit de rassemblement, un endroit de prière depuis le prophète Samuel. La deuxième raison, elle est stratégique. D'abord, on est au nord-nord-ouest de Jérusalem avec une parfaite vue sur Jérusalem, donc une possibilité de prévenir et de défendre. Mais surtout par rapport à notre combat, regardez derrière moi, on aperçoit la plaine, elle s'appelle la vallée d'Ayalon. C'est dans cette plaine-là que l'armée séleucide s'est installée. Et donc en fait, d'ici, Yehuda Maccabi voit son ennemi, voit son camp, et va voir sa progression. Lysias a une bonne idée, il va prendre Yehuda à son propre jeu. Vous savez, l'armée séleucide, c'est la grande armée, c'est l'armée impériale, c'est l'armée très ordonnée, même un peu prévisible. Yehuda, lui, c'est une guerre de guérilla, avec une poignée de soldats, toujours à surprendre son ennemi. En fait, il va décider de jouer le jeu de Yehuda. Et donc, il détache Gorgias, un des 3 généraux, avec une petite force, un commando. Et ce commando-là va venir jusque dans le camp de Yehuda, ici à Mitzpah, et le surprendre avant que le combat commence. On est en moins 165, un vendredi matin à l'aube. Est-ce que Antiochus Epiphanes va enfin mater la révolte? Gorgias monte vers le camp de Yehuda avec ses 5000 soldats commandos et ses 1000 cavaliers. Par où il monte? Par la seule véritable route de l'époque, elle s'appelle Ma'aleh Bet Horon, le col de Bet Horon. Aujourd'hui, c'est l'autoroute 443 qui va depuis la plaine et la vallée d'Ayalon jusqu'à Jérusalem. Et il se dit, je vais attraper Yehuda dans son camp à Mitzpah, et si Yehuda décide de fuir, il devra passer par mes hommes. Yehuda est un enfant du pays, il connaît bien le terrain, et il sait qu'en fait, il y a une deuxième route, plutôt une piste même, qui descend depuis Yerushalayim vers la plaine. Si, ici sur ma droite, et vous reconnaissez sûrement l'autoroute principale que vous connaissez tous, qui mène aujourd'hui de Tel Aviv vers Jérusalem. Et donc Yehuda dit à ses hommes, laissez le camp comme il est, laissez tout en plan. Prenez vos armes, on va descendre par la piste et surprendre l'armée séleucide dans son camp autour de Emmaüs, quand ils sont encore en train de dormir. On continue de suivre Yehuda et ses hommes. On quitte avec Nebi Samuel Mitzpah et on descend jusqu'à la plaine côtière, la vallée d'Ayalon, où se trouve le camp des Séleucides. On est vendredi matin. Yehuda Maccabi et ses hommes encerclent en silence le camp des Séleucides en laissant une ouverture vers l'ouest et vers la mer. Et quand le mot d'ordre est donné, ils fondent sur le camp, créent une confusion et une panique pas possible. Et les généraux prennent leurs soldats, laissent le camp comme il est et fuient vers la mer. Cette victoire-là, c'est un tournant en fait, parce que ici, elle va booster la révolte, et par contre, les Séleucides, pour eux, c'est une claque pas possible. Et là, le livre des Hashmonaïm nous relate un fait incroyable. On est vendredi après-midi, le soleil se couche, et donc on arrête tout, et on fait Shabbat dans le camp des Séleucides, où vont se mêler la joie de la victoire et celle du Shabbat. Après encore un an et un 4e combat en moins 164, Yehuda Maccabi arrive enfin à Yerushalayim. Après 4 ans de révolte, libère Jérusalem, libère le temple, purifie le temple. C'est les 8 jours de Hanouka qu'on connaît tous. Sauf que c'est pas la fin de l'histoire de Hanouka, mais c'est en fait que le début, puisque Yehuda et ses hommes vont encore devoir se battre 4 fois. D'ailleurs, le 5e combat, il va le perdre. Et le 8e combat, il va non seulement le perdre, mais il va aussi perdre la vie. Remplacé dans la révolte par son petit frère Jonathan, qui va lui aussi être assassiné par l'ennemi, c'est le petit dernier des 5 frères, Shimon, qui va reprendre le flambeau et qui, 25 ans après le début de la révolte, va enfin gagner cette révolte. Ça veut dire quoi gagner la révolte? Jérusalem est déjà libérée, le temple est déjà purifié. Pour eux, gagner la révolte, c'est quand la Judée redeviendra indépendante. Mais revenez avec moi en arrière une seconde. On connaît tous l'histoire de la petite fiole d'huile pure qu'on a trouvée et qu'on va allumer et qui va durer pendant 8 jours. Mais qu'est-ce qu'on allume avec cette fiole? Une menorah, un candélabre? Il n'y a plus de candélabre au temple. Et même s'il y en avait un, il ne serait pas pur. Qu'est-ce qu'ils allument? Une des sources antiques de l'histoire de Hanouka ramenée dans le Talmud, qui s'appelle Megillat Ta'anit, nous raconte qu'ils prennent 8 lances de guerre, qu'ils en font une menorah, et que c'est cette menorah-là qui vont allumer pendant 8 jours. Une fiole d'huile pure, des lances de guerre. Vous vous rappelez de notre question? Est-ce que c'est une guerre religieuse, une guerre sacrée, ou est-ce que c'est une guerre pour l'indépendance? Eh bien en fait, l'histoire de Hanouka, c'est qu'il n'y a pas l'un sans l'autre. Les deux sont intimement mêlés. C'est ça que nous apprend l'histoire de Hanouka. Le message d'Israël, sa vocation, passe par un peuple, par une indépendance, par une souveraineté nationale. C'est le message des Maccabim. Hanouka Sameach.